Est-ce que la bouche et le nez font partie du visage ou non? L'intérieur de la bouche et du nez. Certains ulama considèrent que oui. L'intérieur de la bouche et du nez font partie du visage, donc c'est une obligation de les laver. D'autres considèrent que non, car l'intérieur de la bouche et du nez ne font pas partie des choses qui se présentent, al-muwajaha. On revient à la parole, al-wajh. Et ceux qui ont considéré que c'était obligatoire sont basés sur plusieurs hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, par exemple, de laver le nez, etc. Et aussi, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les hadiths qui sont rapportés, ils prouvent qu'il n'a jamais délaissé cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours lavé sa bouche et son nez. Donc, pour eux, ça prouve que c'est obligatoire. Et les savants qui considèrent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une sunnah, ils se basent sur quoi? Ils disent, ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé que c'est obligatoire. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé le fait de se laver les mains avant de laver le visage, et il y a consensus entre les savants pour dire que ce n'est pas obligatoire. Donc ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, il dit les ordres qui sont dits dans les hadiths, qui sont donnés à l'impératif, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lave-toi le nez, ou lave-toi la bouche dans les ablutions, ces ordres-là, il y a des preuves qui prouvent que ce ne sont pas des ordres formels, mais ce sont des recommandations. C'est recommandé et n'est pas obligatoire. La preuve de cela, ils disent, c'est le hadith de Moussi al-Salah. Il y a une personne qui est entrée à la prière, il a mal fait sa prière. Il est venu passer salam au prophète alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, retourne, prie car tu n'as pas prié. Il est revenu, il a reprié, il est revenu. Il a dit, retourne, prie car tu n'as pas prié, plusieurs fois. Puis il est venu le voir, il a dit, Rasulullah, moi c'est tout ce que je connais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné les ablutions et la salat. Il lui a dit, fais les ablutions comme Allah t'a ordonné. Puis dans une version, il lui a dit, lave ton visage et tes mains jusqu'au coude et effleure ta tête et lave-toi les pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas énoncé l'intérieur de la bouche et du nez. Et il y a une règle qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas droit de reculer, de retarder une explication s'il y a un besoin. Si c'était obligatoire, il l'aurait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, fais les ablutions comme Allah t'a ordonné dans le Coran. Lave-toi le visage et les mains jusqu'au coude, passe sur ta tête et lave-toi les pieds. Donc il lui a dit le minimum, l'obligatoire. Tu ne peux pas en déduire de la langue arabe comme ça, de la langue arabe propre, que l'intérieur du nez et l'intérieur de la bouche, ça fait partie du visage. Non. Dans l'étymologie du mot al-wajh, ça veut dire ce avec quoi tu te présentes devant les gens. L'intérieur du nez et de la bouche, ça ne se présente pas aux gens. C'est caché. Idan, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. As-sahih, inshallah, c'est que laver l'intérieur de la bouche et du nez, ce n'est pas une obligation, mais ça reste une sunnah recommandée et très recommandée.